tous. Bonsoir. Nous avons décidé de faire une table ronde pour évoquer les tests non invasifs de fibrose dont on va avoir de plus en plus besoin, notamment dans les stéatopathies, pour évaluer l'état des patients et éviter le maximum de biopsies. Il y a énormément de données là-dessus. On part sur une étude que tu as vue, Pierre. Qui a été présentée en communication orale par Jérôme Boursier et qui, avec des données issues de l'étude Regenerate, qui concerne 4133 patients, avec des données aussi bien sur les tests non invasifs que sur des données histologiques, ce qui était très important à préciser. Et cette équipe a évalué la performance diagnostique des tests sanguins ou non sanguins, élastométriques, chez les patients atteints d'une NASH afin de prédire la fibrose hépatique avancée. C'est ce qui nous intéresse dans la maladie de type NASH pour donner un pronostic. Alors 5 tests ont été évalués avec les seuils connus que vous allez rappeler dans quelques instants. Le FIB4, l'APRI, le NFS, le score d'Angulo, le test ELF et le FibroScan. Donc 2 mots sur chaque test pour éclaircir les mémoires. Thierry? En fait, je vais parler du score APRI et du FIB4 qu'on utilise assez facilement. En fait, ce sont des tests de débrouillage qui ont l'avantage de leur simplicité puisqu'ils n'utilisent que des tests biologiques classiques que sont les plaquettes et les ASAT pour le score APRI. Ce score est obtenu sur votre smartphone ou votre PC. Il est gratuit. Et l'autre score, qui est peut-être un peu plus compliqué dans le sens où il fait intervenir l'âge du patient, est également obtenu très facilement par un calcul en direct devant le patient. Voilà. Donc c'est le FIB4. Les tests suivants, le NAFLD de Fibrosis Score, NFS, ou score d'Angulo, inclut des paramètres qui sont l'âge, l'indice de masse corporelle, l'existence d'une intolérance au glucose, les transaminases, les plaquettes et l'albumine, donc des paramètres fréquemment demandés et faciles à obtenir. Ce score est également gratuit, calculable sur tous les calculateurs qu'on trouve sur Internet. Une particularité, le poids de l'intolérance au glucose dans le calcul de ce test le rend peu utile chez le patient diabétique. Et les cut-offs sont indiqués sur votre droite. Autre test, qu'on connaît bien, le FibroScan, avec des valeurs de cut-off que vous avez là, 7,9 pour le bas, 9,6 pour le haut, qui sont les valeurs proposées par les recommandations de l'AFEV sur l'évaluation non invasive des maladies hépatiques pour le cas des stéatopathies. Donc, Pierre, les résultats proposés par cette étude. Alors, il y a 3 types de résultats qui sont dichotomisés entre tests isolés, tests séquentiels ou tests simultanés. Pour ce qui est les tests isolés, comme vous pouvez le voir sur la diapositive suivante, tous ont une bonne valeur prédictive négative de l'ordre de 90%, mais une valeur prédictive positive qui est acceptable, moyenne aux alentours de 60%. Si on s'intéresse à la sensibilité, si on prend le seuil le plus bas de chaque test, c'est-à-dire la valeur prédictive négative, on s'aperçoit que le FibroScan reste le plus performant sur le schéma de droite. Et si on prend le seuil le plus haut, on s'aperçoit que le FIB4, le NFS et l'APRI sont les plus performants. On voit qu'il y a encore des problématiques de zones grises qui ne sont pas encore résolues, donc de patients indéterminés. D'où la nécessité de développer des associations de tests, 2 tests simultanés sur cette nouvelle diapositive. Vous voyez que la valeur à gauche, la valeur prédictive négative reste excellente, supérieure à 90%, mais on augmente la valeur prédictive positive à 78%, mais on ne résout pas à droite pour autant le patient en zone grise, le pourcentage de patients indéterminés, ce qui va amener à augmenter la réalisation de biopsie hépatique. En gros, dans cette attitude de test simultané, 2 fois sur 10, le patient, on résout le problème, et 8 fois sur 10, on ne va pas résoudre le problème et on va avoir tendance à aller vers une biopsie hépatique, ce qui est très discutable vu qu'on n'a pas encore les molécules efficaces.
Et puis, troisième, cette diapositive où on a les tests séquentiels. Là, clairement, vous le voyez sur la droite, on diminue franchement le nombre, la zone grise, le nombre de patients indéterminés, et on augmente, vous voyez les courbes, les diagrammes verts, on augmente la précision diagnostique du F0, F1, F2 de très significativement de 60%. Donc c'est ces tests séquentiels et cette attitude de tests l'un après l'autre qui paraît plus logique et plus pertinente que le test simultané qui va nous amener à réaliser une biopsie hépatique qui n'est pas la bienvenue dans le contexte. Très bien. Patrick, tu as vu apparaître un test récent qui évalue non pas la fibrose comme on a parlé là, qui est le degré de gravité de nos patients, mais la fibrose plus éventuellement l'inflammation. Voilà, effectivement, ce test, le test FASS, il associe donc le fibroscan, le CAP et la mesure des azates, et il va déterminer un seuil pour les patients F2 et des patients qui ont une inflammation. Et vous pourrez très facilement trouver sur l'application MyFibroscan le moyen de le calculer. Et c'est un test qui a probablement de l'avenir. Le CAP, tu peux préciser? Le CAP, ça permet de calculer en fait la stéatose, le degré de stéatose. Donc il faut avoir un fibroscan récent. Qui est fait par la sonde de mesure de la fibrose, en même temps que l'évaluation de la fibrose. Donc, Pierre, si je résume, lorsqu'un premier test répond qu'il n'y a pas de fibrose, la valeur prédictive négative est très forte et on peut s'arrêter là. Dans le cas d'un résultat indéterminé ou évoquant une fibrose importante, il faut faire un deuxième test, élastométrique si le premier était biochimique, ou l'inverse, et dans ce cas, un test biochimique spécialisé comme le fibromètre ou le fibrotest, si le premier test était le fibroscan. Oui, tout à fait, Bertrand. Et je peux même rajouter que si la discordance persiste entre les deux tests, quitte à être renouvelée, est toujours persistante et qu'elle ne correspond pas au tableau clinico-biologique du patient, je crois qu'il faut se résoudre à réaliser la biopsie hépatique. Merci Pierre, merci tous.